Bienvenue dans Nutri-Sophro, le podcast où on parle de perte de poids saine et durable, de ton corps, de ton assiette et finalement de tout ce qui te permet de te sentir bien au quotidien. Ici, on brise le mythe des régimes, on parle émotion et équilibre et on explore comment retrouver la sérénité et la santé. Sans régime, sans stress, sans culpabilité ni frustration, c'est promis. Je m'appelle Alexandra et je suis conseillère en nutrition certifiée, sophrologue et naturopathe. Si tu es intéressé par tous ces sujets et que tu veux apaiser ta relation avec ton corps et la nourriture, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Nutri-Sophro. Est-ce que tu savais que 95% des régimes échouent à une échéance de 5 ans? Je répète, 95%. Il est donc inutile et contre-productif de te flageller si tu fais partie de ces 95%. Ce chiffre nous montre à quel point il est difficile de maintenir sur la durée les résultats obtenus avec les régimes classiques et restrictifs. Et pourtant, beaucoup d'entre nous continuent de penser que c'est leur faute si elles ont pris ou repris du poids. Je te l'ai déjà dit, on est très très forte pour se culpabiliser. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les régimes échouent presque toujours et surtout comment tu peux adopter une approche différente pour retrouver un équilibre durable. Je suis ici pour te dire que ce n'est pas toi qui as échoué, mais que ce sont les régimes qui sont conçus pour échouer. Je ne dis pas qu'on a volontairement fait souffrir toute une génération, mais que la plupart de ces régimes ont été créés à partir de données scientifiques incomplètes ou en faisant des raccourcis à partir de données réelles. Si tu enfermes un animal dans une cage, que ce soit un rat, un chat ou un chien, et que tu contrôles 100% des aliments à sa disposition, tu vas en effet pouvoir le faire maigrir ou grossir presque à volonté. Mais tu n'es pas un animal en cage. Tu es un être humain avec un accès au monde réel, des besoins, des interactions sociales et des tas d'autres facteurs à prendre en compte. En plus, même ces animaux en cage peuvent développer des pathologies physiques et ou mentales quand on contrôle trop rigoureusement et trop longtemps leur accès à la nourriture. Donc on va éviter de devenir comme un rat psychopathe enfermé et on va plutôt chercher comment on peut faire autrement. Ça te dit ? Dans cet épisode, tu vas découvrir pourquoi tu galères depuis des années avec les régimes et ensuite comment tu peux t'en sortir, car oui, tu peux t'en sortir. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Je vais déjà te parler des principaux problèmes que l'on rencontre quand on fait un régime classique. En premier, on a notre très célèbre effet yo-yo que je ne te présente plus. Si tu as déjà fait plus d'un régime dans ta vie, tu le connais sûrement, et il y a une raison physique derrière ce phénomène. Quand tu te mets au régime, ton corps peut réagir à la restriction calorique en interprétant ça comme en étant une situation de famine. Du coup, ton métabolisme va ralentir pour économiser de l'énergie. Bien sûr, ça ne se fait pas d'un coup, mais par étapes, ce qui explique que tu peux arriver à perdre du poids, puis que tu stagnes, puis que tu commences à reprendre du poids. Ce phénomène est très documenté et connu sous le nom de métabolisme adaptatif. À la fin du régime, quand tu vas remanger normalement, non seulement tu vas reprendre le poids perdu, mais souvent tu vas en prendre plus. C'est ça, le fameux effet yo-yo. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça ne veut pas dire que ton corps est cassé, comme je l'entends souvent lors d'une première consultation, mais seulement que ce sera plus long que pour quelqu'un qui n'a jamais fait de régime. Mais ce ne sera pas impossible. Et ça, c'est cool. Une autre des raisons qui explique l'échec des régimes, c'est qu'ils se basent sur la privation, ce qui implique de tenir bon à coup de discipline et de motivation pendant des semaines, voire des mois, suivant le nombre de kilos que tu voulais perdre. Mais se priver des aliments qu'on aime et manger moins que ce dont ton corps a besoin, ça provoque une frustration intense et un dérèglement de tes hormones. Et cette frustration, elle finit toujours par te faire exploser. En vrai, j'allais dire t'exploser la gueule. Parfois, je suis un peu vulgaire quand le sujet m'énerve. Donc tu deviens comme un élastique sur lequel on tire trop fort. Au final, ça claque et ça lâche. Du coup, tu peux te retrouver à craquer, soit pour des aliments qu'on t'a interdits, soit pour des quantités qu'on t'a limitées, ou les deux. En général, ces craquages interviennent pendant le régime s'il dure trop longtemps, ou alors à la fin du régime, quand tu recommences à manger un peu de tout. D'un seul coup, c'est comme si tu ouvrais une porte et que tu ne pouvais plus t'arrêter. Comme tu as épuisé toute ta volonté pendant ton régime, tu n'y arrives juste plus et tu ne comprends pas ce qui se passe. Alors tu entres dans un cycle de culpabilité qui est à la fois épuisant et contre-productif et qui peut même te pousser peu à peu vers des TCA. Une autre raison de l'échec des régimes, qui est en lien avec la précédente, c'est que la plupart des régimes te disent quoi manger ou ne pas manger,
quand manger, quelle quantité manger, à quelle heure. Certains aliments sont considérés comme bons, les autres mauvais. Tu peux manger de très grosses quantités de ces aliments qu'on te dit bons, mais tu ne dois pas toucher du tout à ceux qu'on te dit mauvais. Bon là tu ne me vois pas, mais depuis le début de ce podcast, je mets des guillemets partout avec mes doigts. Vivement que le podcast passe au format vidéo. Mais ne t'emballe pas, ce n'est pas pour tout de suite, il faut déjà que j'apprivoise le podcast classique. Bref, ce que je voulais te faire comprendre, c'est que pendant toute la période des régimes, tu n'as pas vraiment réappris à bien manger, et par bien manger, je ne veux pas dire quels aliments tu as le droit de manger, mais ça on le verra un peu plus tard. Tu n'as pas appris à comprendre tes besoins, que ce soit des besoins physiques ou psychologiques, tu n'as pas appris à écouter ton corps et tes sensations. Et au final, plus tu fais de régime, plus tu dérègles tes sensations naturelles de faim et de satiété. Finalement, sans ce cadre, dès que tu arrêtes le régime, tu te retrouves perdu. Et on peut le dire, parfois ça devient du grand n'importe quoi, au point de ne même pas se reconnaître. C'est aussi pour ça que beaucoup de femmes continuent à se tourner vers les régimes encore et encore, car pendant le régime, elles ont un cadre clair et rassurant, et finalement elles préfèrent se priver et tenir sur la volonté, plutôt que d'aller chercher les vraies raisons de leur prise de poids. Souvent, quand je dis à mes futures clientes qu'il n'y aura pas de plan de menu à suivre, je sens bien qu'elles sont un peu déçues et perdues, sur le moment. Mais heureusement, quand je leur explique le pourquoi et le comment, elles adhèrent à la méthode. Et celles qui deviennent mes clientes sont finalement heureuses de savoir qu'elles vont pouvoir manger de tout, continuer à aller manger à l'extérieur ou chez des amis, sans avoir l'impression de foutre en l'air leur régime, comme c'était le cas avant, et quand en plus elles commencent à maigrir, alors là c'est l'euphorie, et moi ça me rend heureuse pour elles. Donc tu t'en doutes un peu maintenant, mais on va devoir aller chercher du côté du pourquoi on a pris du poids, que ce soit un problème physique, maladie, stress chronique, dérèglement hormonal, ou juste parce qu'on a beaucoup trop ou trop mal mangé. Et en général, dans ce cas-là, le problème de base, c'est rarement la nourriture, mais surtout pourquoi on a trop mangé. Parce que si tu ne t'intéresses pas à la vraie cause de ta prise de poids, tu ne pourras pas vraiment perdre du poids sur le long terme. Mais rassure-toi, tout ça on le verra au fur et à mesure des épisodes. En attendant, je te donne déjà quelques exemples de ce qui peut te faire grossir et qui n'est pas pris en compte par les régimes classiques. On mange souvent pour faire face à une émotion qu'on juge désagréable, pour combler un vide ou réduire une tension. Et ça, c'est ok. Ça peut même être la bonne réponse à apporter sur le moment. Mais les régimes ne prennent pas en compte cet aspect fondamental. Et si tu ne sais pas quoi faire d'autre que manger dans ces moments-là, eh bien tu ne peux juste tout simplement pas suivre ce régime. Si manger est actuellement la seule réponse que tu as trouvée pour faire face à certaines situations, eh bien tu dois partir de là et avancer à ton rythme. Je te ferai des épisodes complets sur ces sujets. Ensuite, il y a aussi le stress. Des études montrent que le stress chronique augmente la production de cortisol. C'est une hormone qui peut stimuler ton appétit pour des aliments gras et sucrés. Le stress dérègle en général le stockage et le déstockage de ce que tu vas manger en faisant varier tes hormones. C'est pour ça que certaines personnes grossissent en cas de stress alors que d'autres maigrissent. Bien que souvent, quand le stress est chronique, on soit plutôt sur une prise de poids. La perte de poids, c'est plutôt en cas de stress violent et brutal, mais encore une fois, on est des êtres vivants, donc on ne réagit pas tous de la même manière que la voisine. Si on se concentre uniquement sur la nourriture et ton rapport à l'alimentation, tu as aussi toutes les habitudes alimentaires qui se sont installées avec le temps, souvent depuis l'enfance. Que ce soit ta façon de manger, vite, moins vite, à base d'aliments tout prêts ou en cuisinant, combien de fois tu manges à l'extérieur, qu'est-ce que tu manges quand tu es à l'extérieur. Dans ta famille, on était plutôt fast-food ou petit resto de quartier, cuisine fait maison. Team petit déjeuner à base de céréales et de lait ou team tartine beurre confiture. Plutôt team sucré, plutôt team salé. Est-ce qu'on passait à table tous ensemble, devant la télé? Est-ce que tu prenais un goûter? Pas du tout. Et si oui, il était comment ton goûter? Est-ce que tu mangeais tôt ou tard le soir? Est-ce que tu étais plutôt de la team soupe ou pasta party? Tu vois, rien que sur ces aspects, il y a des tonnes de variables que tu as emportées avec toi, qui ont pu changer ou pas une fois que tu es devenu adulte, et qui font que tu es 100% unique. Les régimes ne travaillent pas sur ces habitudes, ils t'imposent un cadre. C'est tout. Alors une fois que le régime est terminé, dès que tu ne suis plus le plan et les règles imposées, tu retournes à tes anciens comportements. Là aussi, je t'apprendrai à reconnaître dans ta vie ce qui est de l'ordre de l'habitude et de l'automatisme, qu'est-ce qui t'aide dans ta démarche de perte de poids santé, ou au contraire, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir des résultats et comment tu peux t'aider toi-même pour créer de vraies meilleures habitudes. Et pour finir, il y a l'influence de la société, la pression de correspondre à des standards de beauté qui est immense et qui pèse sur les femmes depuis des années, mais aussi maintenant sur les hommes
et les enfants. Les industries du régime et de la beauté profitent de cette insécurité pour vendre des solutions miracles. Ces promesses alimentent un cercle vicieux de frustration et d'échecs et te poussent vers le prochain régime. L'idée ici, c'est que la perte de poids ne soit plus le but unique de ta démarche, mais plutôt la conséquence de tout ce que tu vas changer et améliorer dans ta vie pour que tu te sentes mieux, plus heureuse, plus en forme, plus apaisée et donc plus en équilibre. Ce qui aidera tout naturellement ton corps à lui aussi retrouver son équilibre. Je ne te promettrai jamais que tu vas atteindre exactement le poids que tu veux ou rentrer dans un 34, même si à un moment de ta vie ça a été le cas. Et si ça n'a jamais été le cas, c'est parfait aussi, parce que le 34 c'est plutôt une taille enfant. Ce que je voudrais, c'est que tes objectifs soient d'être heureuse, en bonne santé, avec un corps sain et fonctionnel. Et là, je peux pratiquement te garantir à 100% que si tu as des kilos en trop, tu vas en perdre la majorité. Tout simplement parce que ton corps est vivant et qu'il a été créé pour maintenir un équilibre et se rapprocher le plus possible d'un état de santé optimal. Alors je suis désolée pour toutes celles qui prônent le body positive et le fait d'être grosse, heureuse et en bonne santé, mais un corps vraiment trop gros est très rarement un corps en bonne santé. Alors ne me faites non plus pas dire ce que je n'ai pas dit. Le body positive, c'est une super tendance, ça lutte contre la culture des régimes et donc je soutiens à 100% ce mouvement. Car oui, je pense qu'il vaut mieux être grosse que perpétuellement au régime. Car oui, parfois certaines personnes sont grosses et en bonne santé. Et car oui, parfois ces personnes n'ont absolument pas le choix, car il y a une raison médicale à leur obésité. Mais sans raison médicale et pour la majorité des personnes, si le surpoids devient obésité, il est peu probable que tu restes en bonne santé sur le long terme. Il ne s'agit pas ici de grossophobie, mais de faits médicaux. J'espère m'être bien fait comprendre sur ce sujet délicat, mais dans tous les cas, même si votre obésité a une raison médicale et que vous ne voulez ou ne pouvez pas perdre du poids, le fait de prendre soin de vous, de votre corps et donc globalement de votre santé physique et mentale, dans tous les cas, ça vous fera du bien et ça améliorera votre vie, j'en suis persuadée. Je vais maintenant vous parler des conséquences négatives des régimes et surtout de l'alternance régime-reprise de poids avec les régimes rapides. Tout d'abord sur votre corps, on l'a évoqué tout à l'heure, mais en diminuant drastiquement les apports caloriques, le corps devient plus efficace pour stocker les graisses. Ce mécanisme d'autodéfense complique encore plus une perte de poids durable, car ton moteur ralentit pour économiser chaque goutte. Ouais, je ferai beaucoup de métaphores de voiture aujourd'hui, j'ai l'impression. L'effet yo-yo peut engendrer des problèmes comme une résistance à l'insuline ou une augmentation des marqueurs inflammatoires. Et en jouant constamment avec ton poids, tu dérègles tout ton système hormonal, parfois pour des mois ou des années. Et puis quand on perd beaucoup de poids rapidement, notamment lors de régimes très restrictifs, on perd non seulement de la graisse, mais aussi du muscle. Et le problème, c'est que le muscle cardiaque peut être touché. Ton cœur est un muscle, et si ton corps manque de nutriments essentiels pour fonctionner correctement, il puise dans ses réserves musculaires, y compris dans le muscle cardiaque. Ça peut l'affaiblir, augmenter les risques d'arythmie et diminuer sa capacité à pomper efficacement le sang. En gros, c'est comme si tu faisais rouler une voiture avec un moteur défectueux. Ça peut tenir un moment, mais ça reste dangereux. Donc plus tu répètes ce cycle de régime, plus tu fragilises ton cœur, cet organe essentiel. En plus, quand ton corps déstocke rapidement des graisses, celles-ci doivent être transformées en énergie ou éliminées. Ce processus sursollicite des organes comme le foie et les reins, parce que non, la graisse ne disparaît pas d'un coup de baguette magique. Et oui, moi aussi, si j'avais cette baguette, j'aurais envie de m'en servir, et ce serait plutôt cool. Mais ce qui est moins cool, c'est que lors du déstockage massif de graisse, le foie doit traiter les acides gras qui sont libérés dans ton corps. Si la surcharge est trop importante, ou que ça arrive trop souvent sur plusieurs années, cela peut entraîner une accumulation de graisse dans cet organe, qu'on appelle la stéatose hépatique, ou le foie gras. Je te fais pas un dessin, si tu écoutes cet épisode à sa sortie, on vient de passer les fêtes de Noël, tu vois donc à peu près à quoi ressemble du foie gras, même si comme moi tu n'en manges plus. Bref, ça va le rendre moins efficace et provoquer des inflammations dans tout ton corps. Et on le sait maintenant, l'inflammation fait la plupart du temps reprendre du poids. Tes reins aussi sont mis à rude épreuve car ils doivent éliminer les déchets métaboliques. À long terme, ça peut entraîner des déséquilibres électrolytiques et une fatigue rénale. C'est un peu comme si tu demandais à tes organes d'être en mode turbo tout le temps. À force, tu les uses. Et pour finir, quand les graisses quittent les réserves pour circuler dans le sang, elles augmentent temporairement les niveaux de lipides sanguins.
Si ce phénomène se répète souvent, par des pertes et reprises de poids fréquentes, ça peut accélérer le dépôt de plaques dans les artères et augmenter ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. En gros, c'est comme si tu faisais passer trop de camions sur un pont fragile, les dégâts s'accumulent à chaque passage et un jour ça craque. Voilà, si avec ça je n'ai pas réussi à te dégoûter des régimes, je vais aller faire un petit tour maintenant du côté de ta santé mentale, de ton estime de soi et de ton rapport à ton corps. Chaque tentative de régime raté renforce l'idée que c'est toi qui as un problème, alors que ce sont les régimes qui sont mal conçus. Les restrictions excessives et les craquages qui suivent sont comme une balançoire qui va toujours plus loin dans les deux directions. Ça peut évoluer vers des troubles graves comme de l'hyperphagie ou de la boulimie, qui vont renforcer la culpabilité, le mal-être et des problèmes de santé. Trop de malbouffe pendant tes craquages ou le déséquilibre hormonal lié au régime, ça peut aussi entraîner un déséquilibre de ton microbiote, de la fatigue, du surmenage, de l'anxiété, de la dépression. Bref, tout un tas de joyeux sujets que j'aimerais bien pouvoir t'éviter. Mais je te l'ai dit, ici, on fait aujourd'hui un survol rapide, on pourra y revenir plus tard. Je m'arrête là. Et pour finir, un sujet que je trouve super important et pas assez abordé. À cause des régimes à répétition, tu entraînes ou tu accentues une perte de connexion avec ton corps. En tout cas, c'est mon avis et heureusement, je ne suis pas la seule à le penser. En suivant des règles strictes externes, plutôt qu'en apprenant à écouter tes besoins internes, ça détruit ta capacité à identifier tes signaux naturels de faim et de satiété. En comptant tes calories ou en suivant des portions imposées, ça crée de la confusion. Avec le temps, tu perds confiance dans tes propres sensations. Tu ne sais plus si tu manges par faim, par habitude, par stress, ce qui rend encore plus difficile une relation saine avec la nourriture. Et puis à force de régime, tu perds totalement le contact avec l'aspect de ton corps, l'aspect physique extérieur. Je ne compte plus le nombre de clientes qui m'ont avoué ne pas pouvoir se regarder en photo, ou même qui sont capables de se préparer le matin, de s'habiller, de se maquiller, mais sans vraiment se regarder dans leur miroir. Ce passage en mode pilote automatique et déconnexion de ton corps est à mon sens très négatif pour ta santé physique et surtout mentale. Et oui, j'ai fait partie des femmes qui ne pouvaient plus se regarder. Si ça t'intéresse, tu auras plus d'infos sur cette partie reconnexion au corps dans l'épisode numéro 3. Alors, je ne sais pas exactement combien de minutes on a fait depuis le début de cet épisode, mais je pense que je t'ai fait passer l'essentiel de mon message. À ce stade, tu sais pourquoi mon compte Instagram et mon site s'appellent Guérir des régimes. J'espère avoir réussi à te convaincre de laisser tomber les régimes définitivement, peu importe ton poids actuel. Maintenant, je vais te proposer en quelques mots comment faire autrement, car non, je ne vais pas te laisser tomber juste en te disant de ne plus faire de régime. Et oui, si tu as le courage de continuer à m'écouter pendant d'autres épisodes, je vais te faire passer un maximum d'informations et de conseils tout au long des futurs épisodes. Mais en attendant, et en gros, voilà ce que je t'invite à faire dans les semaines à venir. Décide dès aujourd'hui d'adopter une approche plus douce, plus progressive et oui, plus lente, mais au final plus durable et plus efficace. Il va falloir que tu essaies d'analyser et de trouver les causes de ton surpoids, et ça c'est un très gros sujet, sans mauvais jeu de mots. Je te conseille de laisser de côté l'obsession du poids et de te concentrer sur ce qui va améliorer ta santé globale et au final t'aider à réguler ton poids. Fixe-toi des objectifs réalistes et adaptés à ton quotidien, comme mieux dormir, avoir une meilleure digestion, et note tes progrès. Qu'est-ce qui t'aide ou au contraire qu'est-ce qui t'empêche d'avancer sur ces sujets ? Si c'est possible pour toi en ce moment, trouve une activité physique qui te plaît. Par exemple, la danse ou le yoga, le pilate, etc. L'objectif, c'est le plaisir, pas la performance. Sortir le chien plusieurs fois par jour, ça peut déjà être une forme de mouvement. Et si tu n'as pas de chien, je sais pas moi, va relever ton courrier plusieurs fois par jour ou sors les poubelles après chaque repas. Tu vas bien finir par trouver ce qui te convient à toi. Varie ton alimentation, fais des tests, expérimente ce qui te plaît, ce qui te fait du bien. Et surtout, mange sans culpabilité, à ton rythme en essayant de remettre de la conscience dans l'acte de manger, que ce soit à table ou en dehors. Par exemple, oui au chocolat, mais si possible en savourant, en prenant le temps par exemple, en te posant avec une bonne tisane et pas debout devant la porte du placard en les engouffrant par 3 ou 4 à chaque fois. Et oui, je sais que ça ne sera pas facile. Quand tu dérapes, essaie de t'observer, pas de te juger, encore moins de te flageller. Bon, je suis repartie, j'avais dit on fait succinct pour terminer l'épisode, désolée, mais oui, ce sujet me passionne et je n'en peux plus de voir tellement de personnes souffrir à cause de leur surpoids et des régimes. Bon alors, pour résumer cet épisode, les régimes échouent parce qu'ils ne traitent ni les causes profondes,
ni les conséquences à long terme sur ta santé qu'ils ont eux-mêmes induits. Si tu ne devais retenir qu'une chose de cet épisode, ce serait arrête immédiatement les régimes miracles et concentre-toi pour retrouver des sensations. Privilégie une approche centrée sur ta santé globale, tes émotions et tes habitudes. C'est essentiel pour retrouver un équilibre durable. On verra tout ça. Si tu as des idées d'épisodes ou de sujets que tu aimerais voir traités, n'hésite pas à me contacter pour me les proposer. Et si tu veux témoigner de ton parcours de prise ou de perte de poids, je serai ravie d'échanger avec toi, soit pendant un épisode, soit par message ou en entretien individuel. Comme ce podcast est tout nouveau, j'aurai besoin de ton aide pour le faire connaître. Si tu as le temps, note-le 5 étoiles sur tes plateformes d'écoute, si possible en ajoutant un petit commentaire. C'est ce qui aide le mieux à le faire connaître d'un maximum de personnes. Tu peux venir me retrouver sur Instagram, @guérir-des-régimes. Et sinon, je te retrouve dans le prochain épisode qui va t'expliquer pourquoi la reconnexion à ton corps est si importante et comment faire. Un épisode un peu plus orienté sur la partie sophrologie qui pourra bénéficier à tous même si tu n'as pas de poids à perdre. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as déjà en toi toutes les ressources pour y arriver. À très vite sur Nutri Sophro.